est-ce vraiment réaliste ? Bonjour Georges Mougin. Bonjour. Merci de passer par le journal de TV5 Monde. Vous êtes ingénieur, en retraite, mais toujours très actif. Il y a presque 30 ans, un prince saoudien vous contactait par l'intermédiaire de votre ami, l'explorateur Paul-Émile Victor. Que vous demandait ce prince saoudien alors ? Ce prince était en charge du dessalement de l'eau de mer en Arabie Saoudite. C'était le fils aîné du roi Faisal et il était le président de la Saline Water Conversion Corporation de l'époque. Et il avait réalisé qu'il y avait peut-être une alternative au dessalement qui pouvait être de l'eau d'iceberg. Et alors, aujourd'hui, parce qu'à l'époque ça a été un peu abandonné, vous en êtes occupé pendant 5 ans ? Malheureusement, très rapidement, on l'a mis en garde que pour l'Arabie Saoudite, ce n'était pas très adapté parce que ce soit l'entrée de la mer Rouge, il y a qui s'appelle Bab el-Mandeb, les fonds sont de 80 mètres. Dans le golfe Persique, les fonds sont de 30-40 mètres. Et un iceberg de l'Antarctique au Pamé fait 200 mètres de tirant d'eau. Alors où est-ce donc que vous il ne pouvait pas approcher. Où est-ce que vous les prenez, ces icebergs, justement ? Alors on peut dans l'hémisphère sud, on les prend essentiellement dans la mer de Weddell. La mer de Weddell, c'est la partie de l'Antarctique qui est au sud de l'océan Atlantique. En dessous les Malouines, en dessous les îles Sandwich, qui est bordée par la péninsule de l'Antarctique. Et alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que techniquement, c'est aujourd'hui possible de pouvoir transporter ces icebergs ? Vous m'avez dit qu'il y a 3 avancées qui sont importantes. Oui, dans les années 80, on a finalement une des raisons pour laquelle on a arrêté ou reporté ce projet, c'est qu'on s'est rendu compte que pour le mener à bien, il fallait avoir une connaissance précise de l'évolution des courants de la mer. Parce que la mer, surtout dans cette zone-là, c'est ce qu'on appelle des eddies, c'est des grands tourbillons de 300 ou 400 km de diamètre qui dérivent, qui évoluent et qu'il faut connaître avec précision pour pouvoir les utiliser ou les éviter pour altérer la dérive d'un iceberg. Parce que l'iceberg ne se remorque pas, c'est ça ? Ou pas vraiment ? Il ne se remorque pas vraiment, autrement ça demanderait une énergie considérable. Le transfert d'iceberg, c'est essentiellement l'altération de leur dérive naturelle pour leur faire perdre de la latitude, c'est-à-dire s'approcher de l'équateur, puisqu'on les prend en haute latitude par 55 degrés et là où on a besoin d'eau, c'est des latitudes 40, 30, 20 degrés de latitude. Alors, évolution de la connaissance des courants marins, ça c'est une première chose. Et puis, le ralentissement de la fonte également. Aujourd'hui, vous avez la technique nécessaire pour pouvoir ralentir la fonte de l'iceberg lorsque vous allez le déplacer. Il faut assurer à l'iceberg une protection isolante. Une première protection d'abord pour éviter l'érosion à la flottaison des vagues et de l'agitation de la mer. Et surtout les flancs, créer une paroi d'eau immobile qui assure une isolation. Si vous allez lui mettre une grosse chaussette, comment ? Vous allez lui mettre une grosse chaussette ? On lui met une sorte de jupe qui est maintenue, et c'est un bon développement aussi, par une senne. La senne, ou un filet tournant, c'est un appareil qui est couramment employé pour la pêche au thon. On capture des bancs de thon avec des sennes très grandes de plusieurs kilomètres de longueur et 200 ou 300 mètres de profondeur. C'est comme ça qu'on capture les bancs de thon, notamment dans l'océan Indien et le Pacifique. Bon, et après, on ferme cette senne pour justement en faire une poche et rassembler les thons. C'est un peu la même chose avec l'iceberg. On maintient la jupe et on enferme l'iceberg avec la même technologie qui est disponible de grands filets tournants et dont on se sert d'ailleurs pour le remorquer quand il faut le remorquer. Est-ce qu'il y a des formes d'iceberg plus que d'autres que vous allez capturer ? Complètement. Nous ne nous intéressons qu'aux icebergs dits tabulaires, c'est-à-dire des icebergs plats
et qui ont un tirant d'eau régulier. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui présentent le même ratio surface-volume et qui sont les plus stables. Parce qu'une bonne partie des icebergs, surtout dans le nord, sont des morceaux de glacier qui sont informes, qui peuvent basculer, qui peuvent se retourner. Il faut qu'il y ait un certain équilibre. C'est d'ailleurs celui qu'on voit en ce moment à l'image. Il y a une simulation qui va être faite, m'avez-vous dit, l'an prochain, début 2012, c'est cela ? Non. Nous avons fait l'année dernière, au début de cette année, des simulations chez Dassault Systèmes qui ont montré, pour vérifier la protection et ce qu'on appelle le routing, c'est-à-dire les efforts à faire en fonction de prévisions de l'état de la mer, comme des vents et des courants. Et nous voulons quand même, cette simulation a donné des résultats très encourageants, concluants, mais on veut quand même les valider. Et pour ça, on fera une expérience avec un vrai morceau d'iceberg dans une baie de Terre-Neuve avec une protection pour vérifier l'isolation. Vers quel pays vous allez emmener ces énormes blocs de glace ? Alors, dans un premier temps, ces blocs de glace qui sont relatifs par rapport à ceux de l'Antarctique, ceux de l'hémisphère nord ne sont peut-être que le 10e de ceux de l'Antarctique. En Antarctique, ils sont tous tabulaires. C'est l'ice shelf, ce qu'on appelle l'ice shelf, c'est-à-dire la calotte glaciaire qui glisse, flue du continent, qui flotte sur la mer quelquefois jusqu'à 200 ou 300 km de la côte et qui, en se brisant, forment des grands plateaux de glace, qu'on appelle des ice islands, des îles de glace, qui peuvent quelquefois être aussi grandes que la Corse ou la Belgique, on en a vu comme ça. Alors vous allez les emmener vers les Canaries. Non, c'est ces morceaux-là. Mais ceux de Terre-Neuve, vous allez les emmener vers les Canaries, par exemple ? Oui, alors ceux de Terre-Neuve, les destinations relativement faciles, les premières destinations, c'est la côte est des Canaries, ça peut être également la côte marocaine. Et alors, on va les utiliser pour des réserves d'eau ou pour de l'énergie ou pour les deux ? Dans un premier temps, ça sera évidemment pour l'eau. Dès que des installations à terre auront pu être faites, une des valeurs et intérêts de l'iceberg, c'est sa capacité de froid. Avant de distribuer l'eau, on peut utiliser, comme elle est par définition très froide, on peut l'utiliser pour alimenter des centrales frigorifiques de distribution de climatisation. Vous avez été le patron du champ de tir atomique de Mururoa, m'avez-vous dit. Vous êtes spécialiste des essais atomiques, vous avez travaillé pendant 10 ans. J'ai assuré la direction de la construction, du contrôle de la construction du champ de tir de Mururoa. Ça fait de vous, en tous les cas, une personne avisée avec de l'expérience. Juste d'un mot, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe à Fukushima au Japon ? C'est peut-être des mauvaises prévisions, c'est pas de chance, parce que tout est arrivé, parce qu'on a sous-estimé l'amplitude du tsunami qui a tout démoli et qui a notamment privé ces centrales des secours de refroidissement. Il y avait des groupes qui étaient là en stand-by pour assurer le refroidissement qui n'ont pas pu fonctionner. Et l'alimentation électrique également a été coupée. Merci beaucoup Georges Mougin. On suivra votre aventure avec ces icebergs, ingénieurs et achemineurs donc de ces énormes blocs de glace. Merci beaucoup d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci.